Bon, je suis enfin de retour. Ça fait à peu près 2 mois là que je suis rentrée en France et j'ai plein de choses à vous raconter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charline, j'ai 23 ans et je suis partie en tant qu'au pair il y a 2 ans à Seattle, dans ma première famille pendant 1 an. Donc j'ai rencontré 3 petits loulous incroyables. Pareil, mes hosts étaient géniales, on a fait trop de choses ensemble. Du ski, des randonnées de montagne, bref, c'était incroyable. Vraiment, c'était une super expérience. J'ai trop aimé passer du temps avec mes loulous, on a partagé tellement de choses. Et j'ai traversé cette aventure avec ma meilleure copine, Jadou, qui elle était au pair à San Francisco. Donc j'ai été venue lui rendre visite plusieurs fois, elle est venue aussi me voir à Seattle, enfin bref, c'était incroyable. J'ai rencontré beaucoup de gens là-bas. Donc là, je parle vraiment de ma première année, mais j'ai rencontré une de mes meilleures copines maintenant, qui est ma copine Rike, qui est allemande, Valentina, ma copine d'Argentine. On a partagé trop de choses ensemble aussi. Isabelle, qui elle, pour le coup, est vraiment de Seattle, que j'ai rencontré dans un cours de danse. Et surtout, le principal, j'ai rencontré Will, qui est maintenant mon copain. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus après. Et donc après cette première année remplie de plein franchement de beaux souvenirs, j'ai décidé de partir et j'ai pris l'avion pour partir dans une nouvelle famille en Virginie. Dans une famille avec 2 petites et je m'occupe principalement de la plus petite qui avait 2 ans. Un peu moins de 2 ans, je sais plus exactement quel âge elle avait. Mais je me sentais pas super bien, notamment par rapport à l'âge de la petite et aussi par rapport juste à l'emplacement où il était. Donc j'ai encore décidé de changer de famille. Là j'ai repris l'avion pour aller au Texas. Et là au Texas j'ai vraiment vécu, comment on peut dire ça, l'expérience texane par excellence. Ma copine Clara est venue me rejoindre, on a été dans un ranch toutes les deux, c'était trop bien. Mon copain Will aussi est venu, on a visité un peu le Texas, enfin bref, c'était vraiment super cool. Je me suis fait 2 copains là-bas, Lisa et Hugo, incroyable. Vraiment je les aime trop, Lisa et Hugo, c'était 2 au pair français qui étaient là-bas, avec qui je suis d'ailleurs en contact toujours. Donc après ces voyages, je suis partie pour le grand road trip de ma vie. Vraiment, c'était 3 semaines de road trip. On est parti de la Californie pour aller jusqu'au Colorado. C'était incroyable. Donc j'ai été avec 3 copines. Clara, du coup ma copine de Seattle, qui était venue aussi me voir au Texas. Enfin vraiment Clara, une copine trop proche des États-Unis. Lisa, qui est une copine qu'on a rencontrée sur les réseaux sociaux. Et vraiment trop bonne vibe et tout, bonne énergie. Du coup on s'est dit bah écoute let's go partir ensemble. Et ma copine Leila, qui elle est une copine du lycée et elle est venue me rejoindre. Elle a pris l'avion de Paris jusqu'à Las Vegas juste pour le voyage. Trop contente d'avoir partagé ça avec les copines. Je vous spoil pas plus, je vous en dis pas plus parce que on a plein de belles vidéos de beaux rushs et tout. D'ailleurs Lisa était venue avec son drone, c'était incroyable. Mais on a trop plein de belles images, donc je vais essayer de faire des vlogs là qui vont sortir normalement après cette vidéo. Donc après quelques au revoir et des pleurs, je suis enfin rentrée en France. J'avais vraiment hâte de rentrer en France. C'est vrai que ma première année à Seattle était trop bien. Et il y avait quand même des moments où j'avais envie de rentrer en France. Mais j'ai décidé d'étendre et de continuer l'aventure parce que je m'étais dit c'est pas fini, j'ai d'autres choses à vivre. Et en fait à partir du moment où je suis partie de Seattle, vraiment là ça commençait à être long. J'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer. Je voulais juste rentrer à la maison. Donc voilà, donc je suis enfin revenue. Je suis arrivée à Paris fin mai. Fin juin, début juillet. Donc là j'ai profité de mes copains, de mes copines, c'était trop bien. Je suis partie à la montagne avec mes copains Théo et Martin. C'était trop cool et vraiment ça m'a rappelé combien les paysages français, la nourriture française et même les petits villages français, tout ça, ça m'avait vraiment manqué. Et donc après ça je suis rentrée, donc là j'ai continué à revoir tout le monde, ma famille, mes amis, vraiment c'était trop bien. Mais j'ai commencé au bout de 2-3 semaines je crois, ouais peut-être un peu plus, 3-4 semaines à avoir des petits moments de bad mood en mode ah quand même Seattle ça me manque, ma vie aux États-Unis me manque. Mais ce qui est rigolo c'est que c'était vraiment pas ni le Texas ni la Virginie, c'est vraiment spécifiquement Seattle. Et donc au bout de 1 mois après être arrivée en France, Will est arrivé, mon copain est arrivé. Donc vraiment pour vous remettre dans le contexte, en gros avec Will on s'est rencontrés à Seattle et on s'est mis ensemble peu de temps avant que je parte. Et du coup on a fait vraiment de la relation à distance, enfin avant que je parte du coup au Texas et en Virginie. Donc on a fait que de la relation à distance.
Et vraiment, plus grande preuve d'amour, Will a décidé de postuler dans des écoles françaises. Dans l'année, je vais à Seattle et là on reçoit on reçoit un mail qui nous dit que Will a été pris à Nantes. Donc on est trop contents, donc moi vraiment je pleure beaucoup. Et après en août, il est parti à Vichy. Donc là on se trouve maintenant, c'est pour ça que je suis ici dans un Airbnb. Et Will là il est à l'école d'ailleurs. Et là dans une semaine on emménage dans notre appartement. Bref, vraiment la vie passe trop vite, c'est incroyable tout ce qui a pu se passer. Je suis hyper reconnaissante de tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais je suis hyper contente aussi d'être rentrée. Même si par moments c'est vrai que j'ai ce petit coup de blues et je me dis ok je retournerai bien aux États-Unis. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la vie que j'avais. Je pense que là si je retournais maintenant aux États-Unis ce serait vraiment différent. C'est vraiment la vie que j'ai eue. Et je suis vraiment contente d'en avoir profité à fond. Et d'ailleurs, vraiment les amis que je me suis fait là-bas, je les ai grave dans mon cœur parce que la semaine dernière, je suis allée voir Hugo, donc Hugo que j'avais rencontré au Texas, qui lui habite à 4 heures de chez moi, mais du coup c'était pas très loin de là où j'allais en vacances, donc je m'y suis arrêtée avec Jade. Je vais d'ailleurs vous laisser la fin de cette vidéo avec le vlog de ma semaine dernière, où j'ai été donc voir Hugo et j'ai été faire une petite semaine tranquille en avion avec des copines. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous dire que je pense que je vais continuer à faire des petits vlogs par-ci par-là parce que ça fait vraiment des trop bons souvenirs. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo de ma semaine dernière, un petit vlog avec mes copains et mes copines. Et je vous fais des bisous et je vous retrouve, je pense, peut-être, j'aimerais bien, tous les dimanches. Et d'ailleurs, les 3 prochaines vidéos normalement qui vont arriver, ce sera sûrement les vidéos du mon road trip de mes 3 semaines, parce que du coup j'ai divisé en 3 parties. Et peut-être aussi, je sais pas, mon emménagement à Nantes ou... Voilà, je sais pas. Yeah. Coucou. Bon, du coup, bonjour, coucou. Ça fait trop longtemps, on n'a pas fait des vidéos, mais on s'est retrouvés avec Comment allez-vous, demande-là. Comment vous allez? Du coup là on s'est retrouvés enfin avec Janou, ça fait longtemps qu'on est rentré en France, enfin ça fait quoi, 1 mois et demi? Moi toi, 1 mois et demi et toi 2 mois et demi? Non, 3 mois et demi. Et du coup on vous faire un récap au fur et à mesure de cette vidéo, mais en gros là on part en vacances toutes les deux, on va rejoindre une copine demain. Et en Aveyron, et en route on s'est arrêté chez Hugo que vous avez vu dans mes vlogs, qui était mon copain au Texas. Et voilà, du coup là on vient d'arriver chez lui, on va aller le voir. Et voilà, et en gros bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et normalement nouvelle vie en France. Nouvelle vie en France quoi. Mais non, il est là. Oui, vite, on va aller voir. Regardez, il est là-bas. On fait surprise comme s'il savait pas qu'on venait. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Je suis trop contente d'être là. Jadou, Hugo, Tu sais que j'ai l'impression de te connaître déjà à force de te voir dans les vidéos. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Mais oui, mais c'est une dinguerie. Alors qu'on s'est jamais vu, mais à cause de ces vidéos. Vous avez fait bonne route? Merci pour l'invitation. T'inquiète. Oh là Ça là. fait bonne route? Oui, ça va. Hop, je fais mon premier vlog de retour en France. T'en as pas fait depuis? Non, du coup tu seras dedans. Voilà. Cool. Et Hugo propose une partie de fléchettes, mais regardez où est posé le truc. À côté il y a le miroir, il y a le mur, il y a la porte. Ton père il tire à sa porte, non? Oui, mais toi tu tiens ta vie. On a tous confiance en toi, Farley. Mais pas du tout. Il faut l'allumer ou pas là? Bon là je fais un C'est test. juste pour voir comment tu vises. Pour savoir si on va faire une partie ou pas. J'ai hyper peur. Allez-y, player 2. Mais attends, ça met la pression là. Tu sais quoi, je vais pas te filmer toi, je vais filmer le résultat qu'on a. Allez, Jadou, vas-y. Franchement, si j'en mets pas une, je dis c'est toi qui prends de la pause. Oh, bien joué. Bien joué, ça va, il y en a qu'une qui a été par terre. Oh, waouh. Allez, un petit milieu là. Aïe. Bon, on a quand même Charline en dernière place pour le moment, Jadou en seconde place et Hugo en première. Mais Hugo il triche parce qu'il joue tous les soirs. Attends, je te filme. Même prêt? Prêt, même. Surtout ne stresse pas, vas-y, tire. Allez, triple distance. Non, t'as fait trop, du coup t'as fait la 110. Pourtant, franchement, c'est la première fois que je trouve bien. C'est quoi cette règle de merde? Là, j'ai gagné normalement. Est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer? C'est une règle de merde. En gros, là, j'ai fait tellement de points que je reste à mon score parce que je suis arrivée à moins. Enfin, dans le négatif, quoi.
T'as fait 3 points de trop. Mais on peut dire que j'ai gagné ou pas? En fait, non, c'est pas la règle des fléchettes. T'as fait 3 points. Coucou. Bon, j'adoue, les gens veulent savoir. Est-ce que le retour est... Est-ce que le retour est difficile? En gros, Charline, elle voulait faire une petite review sur comment ça se passe le retour en général. Les questions que vous pouviez avoir. Du coup, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Le retour? Ouais. Comment on a vécu notre retour? Dans tous les cas, je pense que c'est dur. Vraiment, dans tous les cas, je pense que c'est dur. Je pense que c'est plus dur si t'as rien de préparé. Genre, si tu reviens... Non mais nous, je pense que c'est plutôt nous, tu vois, personnellement, comment on l'a vécu, non? Non, bah, en fait, je prends l'exemple, moi, justement, de mes potes aussi autour. Et quand tu reviens et que, justement, t'as rien qui t'attend... Genre, quand je dis que t'as rien de préparé, c'est genre, là, pour le coup, nous, c'était nos études. Mais c'est, je sais pas, ça peut être repartir après à l'étranger... ou un goal que t'as avec une pote à toi, ou avec ta famille, tu vois, n'importe quoi. Genre vraiment, quand tu reviens, tu vois juste ta famille, mais les... Bah ça, on demandera à Hugo, je crois que c'est ça, c'est son... Bah ouais. Mais du coup, le retour, voir ta famille et tout, c'est trop bien. Tout le monde a hâte de ça, mais ça dure pas 3 mois, tu vois. Ça dure 1 mois max en fonction de si ta famille est éparpillée. Et après, c'est fini. Et donc pour moi, si tu te retrouves sans rien, et je te le dis en voyant aussi mes potes, bah... déjà que le retour est dur, d'un coup, tu te fais rattraper par la réalité, t'es là, bon bah, j'ai vécu un truc incroyable, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? En vrai, les 2 premières semaines de mai, ça allait. Et après 2 semaines, ça a vraiment été dur. J'ai vraiment fui ma maison pendant plus de 2 mois. Oh my God. Les valises étaient dans la chambre, à moitié défaites, parce que j'avais repris des trucs pour repartir. Et elles n'ont pas bougé pendant 2 mois. Et au final, ironiquement, ça a commencé à aller mieux quand j'ai dû me reposer chez moi. Et vraiment, premier degré, c'est là où j'ai commencé à me ressentir bien. Où du coup, j'ai dû me reposer chez moi. J'ai commencé un petit peu à ranger ma chambre petit à petit. J'ai eu un taf, donc j'ai commencé à me bouger tous les jours. J'ai beaucoup plus vu mes amis parce que ça y est, j'étais de retour à la maison. Donc j'ai commencé à avoir un peu plein de gens partout toute la semaine. Donc ça m'a bougé aussi. Et là, ça a commencé à aller mieux en fait, quand je suis vraiment retournée à la maison au final. Alors que je te fuyais la maison pendant 2 mois. Putain. Donc, Mais bon, voilà. tant mieux en vrai que là, maintenant, ça aille mieux, quoi. Ouais. Donc 3 mois. 3 mois pour que ça aille. C'est ça, hein? Ouais, à peu près. Aïe, aïe, aïe. Et toi? Première semaine, c'était trop bien parce que bah, j'avais plein de trucs de prévu. Donc moi, je suis rentrée en juillet. En fait, moi, j'avais fait en sorte de rentrer au début de l'été pour que les gens ils aient du temps à m'accorder, pour pas que je sois toute seule et pour pas que le laps de temps entre le moment où je rentre et le moment où je reprends ma vie, en gros mes études et tout, il soit trop long. Moi, c'était trop bien au début, donc tout le mois de fin juin, juillet, là, j'ai vu tout le monde et tout, c'était trop bien. Et là, en fait, je sais pas, je crois que je comprends pas ce qui se passe. J'ai juste des moments de nostalgie de ouf par rapport à Seattle, par rapport Mais ça, j'en ai encore aussi. Hein. au Texas. Et là, en ce moment, du coup, que ça commence à moins aller bien. Mais je pense que c'est parce que j'ai hâte d'arriver en septembre. En plus, il y a Will qui est arrivé en France, du coup, mon copain. Et en fait, je crois que je suis un peu stressée du fait qu'il soit là. C'est pas lui qui me stresse, mais voilà, c'est le fait que bah, lui, il est déménagé pour moi. Et que bah, il doit apprendre la langue et tout. Et pour lui, c'est très compliqué. pour lui, en fait. Oui, c'est ça. C'est que de l'appréhension par rapport à lui, je pense. Du coup là juste hâte qu'on arrive en septembre et qu'on se pose quoi dans notre nouvel appartement et que tout aille bien. Qui est là? Le petit déj est arrivé. Oh, petit déj est servi. Bonjour. Oh, merci. Hugo. On faisait un update sur comment ça s'était passé notre retour. Est-ce qu'on était content d'être là? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était dur? Au début, oui. Ah bah moi, bah pareil. En début. gros, Jade, elle dès le début c'était trop dur. Moi, ça a été facile, genre 1 semaine et demie. Après, ça a été de l'angoisse pendant plus de 2 mois. Alors que moi, du coup, c'était facile au début et maintenant, genre, je suis un peu en mode c'est dur et tout. Que maintenant, mais ça, au bout de combien de temps? Bah là, ça fait 1 mois et demi que je suis rentrée. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 mois alors que je suis là. Ouais, non, moi pareil. 2 semaines bien. Voilà. Genre la famille, tu revois la famille, les amis. Et après. Et après. Après, c'est quoi? retour à la Genre, t'as envie réalité, de genre. repartir quoi ou... Ouais. Après, je sais pas, après c'est vraiment genre, moi je me sentais, c'est dur, enfin c'est gros de dire je me sentais vide, mais vraiment je me sentais genre pas à ma place. Genre oui, j'ai retrouvé toutes mes habitudes et tout, il y avait rien qui avait changé entre gros guillemets, mais juste... Tu te sentais pas chez toi quoi? Ouais, puis je m'ennuyais, genre la vie aux US, mine de rien, genre t'as toujours plein de choses à faire, il y a toujours, même après 1 an et demi, 2 ans, c'est toujours un truc de nouveau un peu, Ouais. on va faire ça, et puis à cette ville qu'on a pas vue et tout. Là vraiment c'était, bah, je connais quoi, il y a plus rien d'excitant en fait, c'était trop lent. C'est ça.
Bisous. Direction le rail sur Villeneuve. Du coup, on vient d'arriver au rail. Bonjour les amis. Quoi celle-là? Qu'est-ce que celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Mais la joie! Tu veux tomber. Bonjour! Voici Léna. Coucou, hello. Qui est la propriétaire de... American. Not American, sorry. Qui est la propriétaire de ces lieux, de cette superbe maison. Ma baraque. Voilà. Voilà, bon, elle abuse un peu, c'est la maison de famille. Mais voilà, de cette maison, au milieu de la campagne, très ressourçant tout ça. Donc voilà, c'est là où on va passer les 3 prochains jours. Et j'adore dans l'église, là-bas. Et moi je dors là, là c'est une petite église. Voilà, moi je dors tout en haut là, puis les filles elles vont dormir tranquilles là. Programme de ce soir, nous allons regarder le coucher de soleil et manger une petite pizza. Miam miam miam. Oh oh, Aurélie, si tu regardes cette vidéo, désolée. Pas trop m'approcher là-bas. Mais ça a l'air bon tout ça. Il y en a une, j'ai mis les petits ciseaux pour couper. Regardez, on doit couper avec ça. On va manger un petit brunch ce matin. Vous savez où on va manger de brunch? Bon, brunch, petit déjeuner. À mon avis, ça va être vraiment café, croissant. On va le manger au bar PMU De Villeneuve. Et les filles sont assorties et on m'a pas du tout prévenu du code couleur d'aujourd'hui. Voilà. J'ai pas du tout été mis dans le dress code. Ça ramène des souvenirs. Ça commence là. Léna nous a bien eu. Elle nous a dit oui, on va aller prendre notre petit déjeuner dans le bar PMU, patati patata. En fait, il n'y a pas de petit déjeuner. Elle est partie chercher les croissants. Mais c'est pas grave, on va aller manger tranquillement ici. Et vous voulez savoir qu'on va boire ce matin? Voilà ce qu'elle a carte. Les gens ils me regardent, je suis un peu gênée. J'ai pris des beignets, Miam miam. noisettes et 2 croissants. Oh, merci Léna. De rien. Regardez ce qu'on a acheté. Ouh là là. Tout le monde, je gagne juste 3 balles en fait. Ça doit gagner 15 balles. J'ai 2 chaussures. Ouais, j'ai 2 chaussures. Bon, allons voir aussi. là-bas. J'ai 2 chronos et 2 ballons. Et bah ça va me Bravo. payer mon euro mignon. T'as gagné combien? 6 €. Bon appétit Jadou. Merci, bon appétit. Trop bon appétit Léna, mais j'arrive, je suis à ton tour. Le meilleur pour la fin. C'est moi le meilleur pour la fin. Oui. Petit Jadou. Ah là, ça recommence. Non mais ça recommence. Vous voyez là? Elle se ligue contre moi et à chaque fois elle parle. Non, alors c'est pas vrai. Contre elle, je trouve qu'elle se juste le bec hyper rapidement et qu'en plus là c'est elle, tu vois, qui dit tout de suite ouais, je vais Elle va me dire que j'étais une merde. Ah. Alors, j'avoue que je peux pas enlever la chose. Léna, tu arrêtes un peu. Alors. C'est trop bon. Allez, c'est bon. Allez, mange. C'est pas une traîne sur TikTok comme ça? Et donc si je me mets... C'est génial.
J'espère que vous m'adorez encadreuse parce que vraiment je suis professionnelle là. On t'en met un peu de confiture. Oui, allez hop. Hop là. Avec en plus la cadreuse qui est dans le champ. Hein. Tout va bien. C'est bon là? Ils sont tous difficiles par là. Ah oui, je croyais que tu voyais le même, j'étais en mode bête. Françoise est partie là. Coucou. Contente d'être là? Non. Vraiment, je... C'est parce qu'en fait vous êtes chez moi. Je vous rappelle, de base. Et oui, et voilà. Je les ai pas invitées du tout, elles sont venues. J'ai pas compris. C'est trop beau. Ok, donc là je vous emmène sur un super panorama autour de Pourquoi tu l'église. chuchotes? Parce que je veux pas révéler l'endroit à tout le monde. Putain, il y a plein de monde. Alors raconte-nous tout. Alors déjà il va falloir attendre un petit peu parce que je crois que le bouche à oreille a trop fait marcher, on n'a plus de spot pour regarder. Mais du coup à l'époque tout ça c'était un château évidemment et c'est là où se mettaient les gardes pour regarder s'il y avait des ennemis qui arrivaient. Et là d'ici tu vois pouf, pouf. Alors vraiment j'y crois pas du tout à son histoire. Hein. Moi si tu veux je peux te la faire un peu mieux. Vas-y. Alors là on arrive à l'église de Saint-Michel. Voilà, c'est une église qui a été construite en 1754. Elle est pas sûre d'elle, déjà je te dis que ça se voit, elle a des doutes sur ce qu'elle dit. Attends. Pardon. Hey, est-ce que je t'ai coupé toi? Ok pardon. Voilà. Ensuite, c'est aussi là où a campé pendant un moment Napoléon Bonaparte. Et c'est là où il a d'ailleurs fini sa vie, devant cette vue. On sait tous que c'est bon, par contre. Je vais vous emmener voir Léna qui fait... Non Léna! Elle a calé. Non, c'est pas que j'ai calé, c'est que c'est vraiment une marche. Ah. En fait il faut tondre, mais pour ça on a un tracteur qui tombe. Ça fait 2 jours que Léna essaye de le faire marcher, elle avait enfin réussi, on a rigolé et il s'est arrêté. Mais non, va falloir le refaire. Faut que je tire là? Non, mais non, non. Attends. Eh, tu vas marcher mon petit coco, là c'est bon, tu t'y mets. Il respecte pas là, je pense. Ok, je vais à l'intérieur, je me fais bouffer par les moustiques. On dit au revoir à Léna, au revoir Léna, on te reprend quand t'as réussi, bisous. Aïe. Nous allons préparer cette table de plein de petits objets Attention. créatifs. 1, 2, 3. J'ai bien compris. On va compléter les dessins des autres, les peintures des autres. Pas du tout. pas Alors ça qu'on vraiment, on voulait n'a pas du tout dit ça. On Ok. a dit qu'on allait donner un thème à chacun et que genre la peinture de Charline te reviendra, la tienne sera à moi et c'est voilà, tu vois, et on fait comme ça. Je voulais que ce soit moche ou beau à la fin. Bah beau. Pas beau. Le but c'est que ça soit beau, Charline. Jade. Jade. Et ça va être Non, mais... Et ça va être compliqué, hein. Si on a une contrainte, sachant que je sais pas peindre. Après, tu regardes sur Pinterest. On a dit qu'on essaie d'autoriser Ah. Pinterest. Ok, bah là ça va mieux alors. On vous montrera le résultat. Non, mais Jade, On croit en toi, Jade. d'accord, mais On c'est juste que croit tu en viens de dire Jade. toi-même que tu savais pas peindre, d'accord? Il y a des limites entre je sais pas peindre et personne ne veut ma peinture. Moi je veux la peinture de Jade. Et je la mettrai dans ma chambre. Ouh là là, ça me met la pression. Non, après, hors caméra, vous allez voir que ça va pas du tout Elle être va ça. jamais faire ça. Déjà, elles vont se battre pour pas avoir ma peinture. J'ai l'impression que je suis retour. minuscule comparée à vous. Du coup, on a pioché la courte paille. Donc Léna fait pour Toi? moi. Non. Non, pour moi. Fait toi, pour pour Jade. Jade fait pour Toi. Charline. Et Charline fait pour Léna. Voilà. Donc moi, la contrainte du mien, c'est qui fait pour moi? C'est toi. Ouais. Moi, la contrainte du mien, c'est soit dans les tons verts, parce que ma chambre, elle va être verte, soit dans les tons jaune et rose, parce que mon salon sera jaune et rose. Ok. Bah moi du coup c'est aussi des contraintes de couleurs pour toi Léna. Ça doit rester. parié sur bleu et rose pour les contraintes. Vous avez parié sur ce que j'allais dire. Oui, franchement, moi j'ai on varié. Elle m'a dit, je suis sûre que c'est une contrainte de couleurs. Et j'ai dit Et 3 elle m'a couleurs. dit 3 couleurs. Donc vas-y. C'est ces couleurs là, t'as le choix. Mais c'est moi Ah bah voilà, mais elle l'a montré. Je vous mettrai, Ok. on a fait un mood board pour la part de Ces Jade. couleurs là ou après ça reste similaire ou je sais plus quelle couleur. Ah oui, ma contrainte pour toi, Ouais. c'est ça doit être fleuri ou fruit. Ok, fleury au fruit. Est-ce que tu veux des contraintes de couleur ou tu t'en fiches? Non, couleur, je m'en fous. Ok. J'ai un peu de Ok. Je sais pas
faire d'aquarelle. Voilà, bon, j'ai fini ma peinture. Je sais pas dans quel sens on peut la regarder. Peut-être comme ça. Voilà. Bon, je suis pas très satisfaite en fait du rendu. Parce que vu que je sais pas faire de l'aquarelle, je trouve pas que ça rend hyper bien. Mais voilà, j'espère que Léna sera contente quand même. Critiquer les talons de Jade, mais je crois qu'on peut critiquer les miens. Parce que vraiment, je me suis loupée. C'est pour Jade. Super. Moi, franchement, je suis pas trop déçue du mien. À la base, ça devait pas donner ça en fait. Et moi, normalement, je travaille sur. On dirait que je suis artiste. Je travaille avec de la vraie peinture. Et du coup, là, l'aquarelle, ça n'a pas matché du tout avec moi. Et les couleurs ne vont pas. Mais normalement, c'était. Attendez, je vais vous montrer mon modèle. Ça devait être beau. Mais en fait, les couleurs sont pas belles. Ça fait hyper kitsch. Voilà. Voici mon petit tableau. Les contraintes, c'était rose et jaune. Ça va, je trouve que j'ai pas trop mal réussi. Honnêtement, plutôt satisfaite de moi. C'est pas moi qui ai inventé ça, clairement, c'est du recopiage. Mais je m'attendais honnêtement à pire. Donc voilà, je suis plutôt très contente. Voici le petit dessin. Bonjour. Quel jour on est? Mercredi 21 août. Oh, c'est l'anniversaire de Eyatux, faut que je l'appelle. Mon petit Eyatux. Et là, nous allons faire Du canoë. du canot. Par contre, le soleil n'est vraiment pas au rendez-vous. Je suis en suite, messieurs, dames. Et nous allons faire du canoë. Et toi? Moi, je reste comme ça, moi, c'est très bien. Je pense que franchement, là, je suis bien. Allez, hop, on y va. Je vois rien. On part sur la bonne ligne ou pas? J'ai trop peur, Dadou. Bon, on vous retrouve après le canoë. Le canoë, c'était trop bien. On est rentré il y a 3 heures, je dirais. On s'est posé, on a toutes pris notre douche. On a fait quelques petits jeux de cartes. J'ai encore gagné, mais après Léna m'a rattrapé. Et là, on est en train de cuisiner. Enfin, Charline est en train de cuisiner et elle nous prépare une super recette. Ça n'a pas l'air d'aller dans cette cuisine. Il y a Léna qui est énervée et Charline qui pleure. C'est pas grave, c'est le four, il s'allume pas. C'est pas grave, d'accord. On va y arriver à la faire notre recette. C'est bon pas. Je crois que ça me pique un petit peu les yeux. Tu crois? Oh non, Michel, attends. Hop, on va se poser. Venez noter comment c'était le canoë. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai adoré le canoë, c'était trop bien. Mais par contre, faut leur dire de rajouter de l'eau parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Après, je suis pas sûre que c'est. En fait, Bon, là on était vraiment lourde. Ouais, aussi, c'est ça aussi. Hein. Peut-être que c'est juste ça le problème. Alors, moi, je vais noter. Mais après, moi, je connais un peu la région. Donc. Ah oui, je parce que faisais. c'était trop beau. Voilà, c'est que comme je viens de là, moi c'est pas une balade que je fais d'habitude. Et en vrai, pour 2 heures, c'était vraiment bien. Genre vraiment j'ai retrouvé exactement ce que je voulais quoi. Genre un peu de sensation, genre en mode ça fait un peu de rapide, c'est cool. Et en plus de ça, genre bah c'était pas long quoi. Donc ça c'est cool. L'année prochaine, on se retrouve Voilà. pour, comment ça s'appelle? Saint-Jean-de-Bleuette.
Ça, on te donne un peu là-bas. C'était pas direct. Ça me donne un Ça alors. Bon allez, bisous. Pourquoi c'est moi qui ai pris le contrôle du vlog alors que c'est même pas mon vlog? Regarde comme un soleil, Charline. Ton sourire, ton seul bagage. Découvre des merveilles, darling. Sur les chemins de tes voyages. Des idées par la tête, Charline. T'as tellement de choses à vivre. Crois que la vie a pleine mandarines. Le plus dur c'est de rester libre. Shabada,